Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du mercredi 31 août 2022. Au sommaire ce soir, jouer au loto et sauver notre patrimoine, c'est ce que font chaque année de nombreux joueurs depuis la création de la mission Berne pour sauver les sites historiques en péril. Cette année, la voie sarde de Saint-Sulpice en Savoie figure parmi les 100 nouveaux sites sélectionnés. Et puis nous ouvrirons une page culture. Sur les bords du Léman comme sur ceux du lac d'Annecy, les festivals sont à l'honneur. Toutes les informations pour ne rien rater ce week-end seront dans ce journal. Ce chemin n'est pas une piste de randonnée comme les autres. Dans la forêt de Saint-Sulpice, sur les hauteurs de Chambéry, la voie sarde a été bâtie en 1735 par la Maison de Savoie. Elle permettait aux habitants de relier Chambéry à Novalaise en passant par le col du Crucifix dans la montagne de l'Épine. Restaurée en 1812, elle n'a connu aucune réfection depuis. Ce trésor historique est aujourd'hui en péril. On s'est aperçu tout le long qu'il y a beaucoup de murs de soutènement qui partent avec les précipitations qui sont de plus en plus violentes ces derniers temps, avec l'usure des pierres parce qu'on n'a pas fait grand-chose depuis 1812 sur ce chemin. Je parle des ouvrages eux-mêmes qui sont en pierre sèche. Des murs et des pavements qui menacent aussi la sécurité des promeneurs. C'est donc la volonté de préserver ce patrimoine, mais aussi l'envie de le garder accessible pour tous, qui anime l'adjoint au maire et son équipe. Sur l'ensemble des tronçons, les travaux sont estimés à 650 000 € hors taxes. On a du mal à trouver des financements, que ce soit public ou privé, pour un projet comme celui-ci. Donc voilà, on espérait effectivement un coup de projecteur pour attirer l'attention ne serait-ce que des personnes qui utilisent ce chemin régulièrement, pour dire voilà, sous vos pieds il y a du patrimoine universel, d'ailleurs reconnu par l'UNESCO depuis 2 ans, c'est de la pierre sèche. Voilà, tout reste à faire. Sélectionné par la mission patrimoine portée par Stéphane Bern, le site bénéficie ainsi déjà d'une belle mise en lumière. Pour nous, c'est relativement important. C'est l'aboutissement déjà de 2 ans de travaux de recherche historique, de mise en place de dossiers pour obtenir des subventions ou ne serait-ce qu'un éclairage à l'attention du grand public pour qu'on parle de cette voie, pour qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose à faire et qu'il ne faut pas attendre que tout soit tombé avant d'entamer des travaux. Le montant de la dotation de chaque site départemental lauréat de la mission patrimoine sera annoncé en fin d'année. En septembre, 6 tirages et un super loto à la veille des journées du patrimoine permettront de récolter des fonds pour ces lieux en péril. En parallèle, une collecte est accessible à tous pour participer au financement des travaux de restauration de la voie sarde de Saint-Sulpice. Le principe de base, c'est 180 auteurs invités tout le week-end à Morges qui vont dédicacer leurs ouvrages sous deux grands espaces face au lac. C'est vraiment magnifique. Et ces 180 personnes vont aussi participer à toute notre programmation artistique qui se décline de l'entretien, la table ronde, à la lecture, à la performance, à les interviews filmées, l'enregistrement de podcasts et des émissions de radio. Donc, c'est vraiment très, très divers. On a une partie des événements en anglais pour un public anglophone et évidemment toute une partie de la programmation qui est largement destinée à la jeunesse, donc vraiment de 0 à 20 ans, avec des ateliers, des animations et une trentaine d'auteurs et d'autrices jeunesse qui font le déplacement à Morges. Je pense que la tête d'affiche de cette année, c'est Donna Leon, une immense romancière. C'est vraiment pour moi assez phénoménal qu'elle ait accepté de venir et on se réjouit beaucoup de l'accueillir. Du côté français, il y a aussi François Morel qui vient faire une lecture, ou Pablo Servigne du côté des essais. Voilà, c'est aussi un nom pour nous qui est très important. Puis la littérature suisse n'est pas en reste avec des incontournables comme Metin Arditi ou Marc Woltenhauer, ou Joseph Incardona, et des nouvelles plumes comme Sarah Jolien-Fardel ou d'autres. En fait, ils sont plus de 180 cette année. Donc, il y en a vraiment. Venez, vous verrez, vous trouverez certainement un livre à lire.
Le festival Sur un plateau fête cette année sa 8e édition. Réservé aux compagnies de théâtre amateurs, ce rendez-vous qui a lieu tous les 2 ans se déroulera du 14 au 18 septembre prochain sur 4 différents sites à Annecy. Au programme, une dizaine de représentations et des rencontres pour 5 jours consacrés au 6e art. Les réservations se font uniquement auprès de l'Office du tourisme du lac d'Annecy. On écoute Cécile Bouget de Francesco, la déléguée générale du festival. Elle répond aux questions de Sébastien Germain. L'ADN Sur un plateau, c'est la convivialité, le respect du théâtre, des auteurs, du public, des comédiens. C'est la découverte, puisque les compagnies qui jouent pendant 4 jours à Annecy ne sont pas d'ici. Et on aime à proposer des spectacles que les Annéciens ne verraient pas forcément sans cette programmation. C'est la joie, c'est la fête. C'est tout ce qu'est finalement le théâtre. 8e édition, mais 14 ans puisqu'on est en biennale. Au fil des années, on a gardé notre ligne directrice qui est la découverte justement. On est très heureux de pouvoir aussi compter sur une équipe qui est toujours la même quasiment. On gagne quelques personnes par édition, mais le noyau dur est là, le collectif Cafeté, Artichaut, Acroplanche est là, et puis on a d'autres personnes qui nous rejoignent et on est un peu attendu, je le dis humblement. Donc a priori ça marche, oui. Comme le dit notre parrain Jean-Paul Allègre, qui est un auteur de théâtre joué un peu partout dans le monde, amateur ça vient du verbe aimer. Donc nous sommes tous amoureux du théâtre, comédiens, metteurs en scène ou pas. Et on défend, cette passion pour le théâtre. Même si on est amateur, on veut absolument montrer du travail de qualité, ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs. Et puis il y a aussi un choix de compagnie avec lesquelles on a un point commun. Parce que, voilà, quand je disais joie, c'est aussi inviter des gens qu'on connaît ou pas, mais avec qui on a envie de nouer, même pour 4 jours, une vraie relation humaine. On a une seule troupe au Savoyard, si je ne me trompe pas, qui vient de La Roche-sur-Foron. Et puis ensuite, on a plusieurs compagnies qui viennent de Clermont-Ferrand, 2 d'ailleurs. Et puis 2 autres qui viennent, une qui vient d'Aix-les-Bains, et une qui vient de Saint-Égrève, Grenoble. Et une qui vient de Villers-lès-Nancy. Et maintenant, on saute vers l'avant, on ouvre la main et on met le pied dessus. Très bien. Depuis bien des années déjà, Ram transmet sa passion du skate aux jeunes générations. Un mode de vie, mais aussi un apprentissage, de l'équilibre, de la peur et de soi-même. Le skate, alors ça donne envie, ça paraît facile quand c'est bien fait, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qui est très dur. Et donc ça fait une espèce de sélection aussi. Et c'est là qu'on voit la mentalité de chacun, de chaque personne. Est-ce qu'il va être assez déterminé pour arriver à se dépasser soi-même et à arriver à faire les figures qu'il a envie de faire, ou est-ce qu'il va abandonner? Voilà. Wow, joli. Aujourd'hui, Ram est l'une des figures bien connues des skateparks annéciens. D'ailleurs, il ne conçoit plus sa vie autrement que sur ses 4 roulettes. C'est donc naturellement qu'il a choisi d'en faire son métier, ne serait-ce que pour l'avenir du sport lui-même. Il y en a, c'est clair et net que ça va devenir des skateurs, c'est clair et net. Après, c'est vrai que si on regarde les proportions, enfin les pourcentages, tous mes élèves, ils ne deviennent pas des skateurs. Non, c'est pas vrai. Mais l'un n'empêche pas l'autre, je veux dire. Après, ils viennent ici, ils prennent du plaisir à faire du skate. Après, bon, il y a les études, ils vont se trouver une copine, ils vont déménager, ils habitent à la campagne. Pour X raisons, ils ne peuvent plus faire de skate. C'est pas très grave, au moins ils en ont fait à un moment donné. Et puis moi, mon but, c'est de leur faire découvrir, c'est de transmettre cette passion. Et surtout, si je fais ça, c'est pour le skateboard. C'est pour développer encore plus le skateboard. Une passion qui fait des émules, et pour cause. Elliot, son propre fils, semble lui aussi avoir contracté le virus du skateboard et semble déjà promis à un bel avenir. Le FC Annecy lance enfin sa saison de Ligue 2. Les Hauts-Savoyards sont allés s'imposer 2-0 sur la pelouse de Dijon ce mardi soir. Très appliqué, le promu a ouvert le score à la 40e minute grâce à un pénalty transformé par Alexis Bosetti. En seconde période, les hommes de Laurent Guyot n'ont pas craqué malgré 2 expulsions. Et c'est finalement Steve Chamal qui, en toute fin de rencontre, marque le 2e but du FCA. Après cette première victoire, Annecy remonte à la 17e place avant d'affronter ce vendredi à 20h45 le FC Metz.
Nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre intérêt pour les news sur notre antenne. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain à 18 h. En attendant, je vous souhaite une très belle journée avec nos programmes.